invention. Tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre Alléluia. Amen. Je disais que notre Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous donne d'être là dans sa présence. Nous voulons lui dire merci. Et merci à vous tous qui êtes là encore. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons toujours notre étude biblique. Notre thème très capital qui est en train de nous bénir. Les épîtres de Paul à Timothée. Épître de Paul à Timothée. Nous sommes dans le deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée. Dans cette épître, on parle premièrement de consolation. Consolation permanente d'un homme juste. Et il y a aussi des conseils que Paul donne à Timothée, étant son fils dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, nous allons lire ce passage. La Bible dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans mon aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte de témoigner à rendre notre Seigneur ni de moi, ni son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie de l'immoralité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui
j'écris. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Pigel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Osiniphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Tu bénis cette parole et tu nous fais du bien. Tu nous donnes la vie et tu nous donnes la grâce. Parle-nous et parle dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Et si nous pouvons dire merci au Seigneur par nos acclamations. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans le deuxième épître de Paul à Timothée. Nous avons dit que là, on parle de consolation. On parle de consolation de l'homme pieux dans un jour de ruine. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 1, Paul commence comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu selon la promesse de la vie qui est dans le Jésus-Christ. Nous avons dit que la fois passée, cette introduction nous montre que Paul se présente comme ministre de Dieu, comme apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu. Ce qui nous fait faire voir que Paul n'est pas devenu apôtre par sa propre volonté ou par la volonté des hommes. Il est venu apôtre par la volonté de Dieu. Ceci, nous avons dit la fois passée que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par nos propres efforts. Nous le faisons par Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. Et nous travaillons pour lui. Paul commence l'épître en présentant ce titre d'accréditation. Il écrit avec toute autorité d'un apôtre. Il écrit avec toute autorité d'un apôtre de Jésus-Christ. Il est donc bon de lire l'épître comme nous le présentons, comme Paul l'a présenté. Il est important de lire ces épîtres et de lire ces messages de la part de Christ par son envoyé, Paul. Donc, l'apostolat de Paul n'est pas par l'ordination, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Si Paul est devenu serviteur de Dieu, ministre de Dieu, apôtre, ce n'est pas par l'ordination ou quelque chose où les hommes et femmes ou la communauté s'est réunie pour que Paul devienne apôtre. Non. C'est Dieu lui-même, c'est un choix de Dieu. C'est un mystère. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous voyons quelqu'un qui dort, pasteur, il se réveille apôtre. Il est allé au lit, pasteur, il se réveille, il devient prophète. C'est comme le grade, c'est quelque chose qu'on est en train de distribuer. C'est comme quand on est pasteur, ça c'est rien. Il faut ajouter quelque chose. Pasteur, apôtre, pasteur, prophète, docteur, enseignant, bishop, archbishop, évêque, tout qu'on sort là. Ce sont des titres encombrants. Donc, Paul n'est pas venu par l'ordination ou par la volonté des hommes. Les hommes se sont réunis, sont allés quelque part,
Si on dit désormais à partir d'aujourd'hui, je deviens apôtre. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, dans 2 Timothée chapitre 1, 2 à 5, Paul dit à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit à Timothée, je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi, mais moi, je suis reconnaissant envers mon Dieu que je sers avec une conscience pure. Pour Paul, tout celui qui sert Dieu doit avoir une conscience pure. La conscience ne peut pas être encombrée. Un enfant ne peut pas être encombré par beaucoup de choses en tête. Il doit avoir une conscience pure et non une conscience chargée. De ce que je me souviens constamment de toi dans mes explications, nous et jour, me rappelant la foi sincère. Ici, Paul parle de lui-même. Il rend aussi grâce au Seigneur pour la foi sincère que son fils Timothée avait. La foi sincère. Bien aimé, il convient que nous, enfants de Dieu, nous ayons la foi sincère. Une vie sans compromission. Une vie sans beaucoup de péchés. Quand je dis sans beaucoup de péchés, quelqu'un veut me dire pourquoi il a dit sans beaucoup de péchés. Étant enfant de Dieu avec cette nature, le péché ne manquera pas. Mais pour un enfant de Dieu, les péchés ne sont pas volontaires. Ce sont des choses qui viennent par accident. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, l'enfant de Dieu ne peut pas planifier le péché. Le péché vient par accident, par erreur. Nous, quand nous péchons par erreur. Nous ne pouvons pas pécher consciemment. Tu es en train de commettre un péché avec votre toute conscience. Mais tu le fais. Ça, ce n'est pas être enfant de Dieu. Ça, c'est vivre une vie de païen. L'enfant de Dieu, c'est par erreur. On ne peut pas planifier le péché. Donc, un enfant de Dieu, selon Dieu, ne peut pas pécher. Oh. Comment vous me regardez comme ça? Pour Dieu, nous ne pouvons pas rester dans le péché. Je veux que vous ne péchez point. Mais s'il arrive que vous péchez, il y a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. L'idéal, c'est quoi? Qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Mais, s'il arrive de pécher, il a un avocat qui est auprès du Père, qui intercède pour nous. Donc, si tu pêches par erreur, par mégare, tu demandes pardon, Dieu te pardonne, tu continues le chemin. Puisque nous avons un avocat qui est auprès du Père. Mais l'idéal, que moi, que vous ne péchez point. Et c'est clair. Volontairement. Tu vis une vie de païen. Un enfant de Dieu ne pêche point. Un enfant de Dieu peut faire toute la journée sans pécher? Oui. Vous me
regardez comme ça, c'est quoi? Est-ce qu'un enfant ne peut pas faire toute la journée sans pécher? Oui, toute la journée, il n'a pas péché. Ça peut arriver. Mais si ça arrive, il ne faut pas garder le péché. On fait quoi? On confesse, on se sanctifie, et puis on continue la marche. C'est clair? Exact. Est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher? Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Ça, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher? Il peut pécher. Mais s'il pêche, il fait quoi? Il ne serait pas au même moment. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les laisse et les avoue, celui qui les avoue et les laisse, obtient miséricorde. Petits enfants, je vous dis ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si vous péchez, voici la démarche biblique. C'est ce que la Bible veut nous dire. Si vous arrivez de pécher, la démarche biblique c'est quoi? C'est de vous repentir. Ceci prouve qu'un enfant de Dieu peut pécher, mais pas volontaire, par mégarde. Mais pour Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Tu vas poser la question après. Tu vas poser la question après. Gardez ça. Pour Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Mais s'il arrive que cet enfant de Dieu qui ne peut pas pécher, pêche, il y a un moyen de la réconciliation. Jésus est encore là. Et vous savez que nous sommes dans le temps de la grâce? Oui. Donc Jésus est encore avocat. Il n'est pas encore juge. Jésus se pointera comme juge dernier jour. Maintenant là, il est avocat. Il est en train d'intercéder pour nous. C'est ainsi que la Bible dit, si vos péchés deviennent rouges, comme la cramoisi, si vous confessez, vous vous repentez, ça deviendra comment? Comme ça veut dire qu'un enfant de Dieu, pendant qu'il est sur la terre, il peut pécher. Mais l'idéal, que l'enfant de Dieu ne pêche, c'est clair, hein? Très bien. Il ne faut pas, tu vois quelqu'un, tu vois un enfant de Dieu qui est dans la faiblesse de quelque chose. Ah, n'ayez pas moi ensemble. Ah, vraiment, non. C'est que vraiment, on ensemble, les choses, non, frère, j'irai. Et s'il est. C'est que Batoma Longo va s'ajouter dans mon kilo. J'irai, il a la faiblesse. Il peut pécher. Mais si j'irai pêche volontairement, c'est que j'irai vivre une vie païenne. Hein, mon frère? Mais si par accident, on peut comprendre. Et c'est clair? Très bien. Alors, deux qualités principales chez les Timothée qui suscitent l'amour et la confiance de Paul. Deux qualités. Premièrement, nous avons vu que Timothée avait quoi? Il avait la foi sincère. Cette foi-là a démontré qu'il était capable de s'élever au-dessus de tout mal. Et puis il avait l'obéissance et la confiance à son Dieu et à son père spirituel Paul. Des qualités essentielles. C'est là on s'est arrêté la fois passée. Donc, il avait la foi sincère, puisque Paul témoigne. Nous devons témoigner la foi sincère d'un enfant de Dieu. Je peux témoigner la foi sincère du frère Jiré. Je peux le dire. La foi sincère de frère Mayer. Je peux le dire. Donc, nous devons témoigner la foi
sincère d'un enfant de Dieu qui prie avec nous. Amen. La foi sincère d'un enfant de Dieu qui prie avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, nous devons vivre une vie de chrétienté. Meilleure évangélisation, outil évangélisation, c'est votre propre témoignage. Votre propre témoignage est plus fort que l'évangélisation que tu vas faire porte à porte. Puisqu'on peut reconnaître un enfant de Dieu par ses fruits. Votre témoignage, là où tu es, là où tu habites, là où tu travailles, à l'école où tu es, peut influencer quelqu'un à changer sa vie. Quand un enfant de Dieu n'arrive pas à influencer ses voisins, n'arrive pas à influencer ses frères et ses collègues de service, les gens avec qui il vit dans une même parcelle, même endroit, même quartier, même coin, c'est que tu es chrétien malade. Et c'est les enfants de vous, je me fais comprendre. C'est que tu es chrétien malade, tu as des choses à régler. Ton témoignage doit influencer ceux qui sont autour de toi. Nous ne sommes pas obligés de vivre, d'être amis avec tout le monde. Mais nous sommes appelés à vivre bon avec tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à se faire amis avec tout le monde. Mais nous sommes appelés à vivre, être en bon terme avec tout le monde. C'est ça, être chrétien. Chrétien signifie être comme un Christ. Paul rend témoignage à Timothée. Si un enfant de Dieu qui parle mal d'un autre enfant de Dieu, où est le bon témoignage? Où est votre foi? Si un frère de l'église qui parle mal d'un autre frère de l'église, ou une sœur de l'église qui parle mal d'une autre sœur de l'église, où est la foi sincère? La vie d'hypocrisie, ce n'est pas une vie pour un enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas voir une vie de duplicité. À l'église, tu as une autre personne. À la maison, tu as une autre personne. Ou là où tu es habitué à passer le temps, tu as une autre personne. Non. La foi sincère, c'est cette foi qui te permettra de s'élever au-dessus de tout mal, dans l'obéissance et la confiance en Dieu. Obéissance à la parole de Dieu et la confiance à son Dieu. Foi sincère. Amen. Dans 2 Timothée 1, verset 6, on dit: c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. Par là, Paul veut nous faire voir que Timothée étant homme, par son attitude et ses comportements, il peut détruire le don. Il peut tuer le don. Il peut attrister le Saint-Esprit qui est en lui. C'est ainsi qu'il est dit: c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition des mains. La plupart des enfants de Dieu, les dons sont inexistants. Le Saint-Esprit n'est pas en place. Le Saint-Esprit ne vit pas attristé par un mauvais comportement, par une vie de péché. Après avoir exprimé son amour pour Timothée,
qui exprime son amour pour Timothée, c'est Paul. Et sa confiance en lui. L'apôtre se met à exhorter et à encourager et à instruire. D'abord, il exhorte à ranimer les dons de grâce de Dieu qui lui avaient été donnés par les services du Seigneur. Je t'encourage, je t'exhorte de ne pas détruire le don qui est en toi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. C'est pourquoi on a peur des sorciers. On a peur même des cancrelats. On a peur même des petits insectes à la maison. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, aucune puissance des ténèbres ne peut te faire peur. Un enfant de Dieu qui va déménager parce que là où il est, il y a des sorciers. Ça, c'est quel type d'enfant de Dieu? C'est le sorcier qui va fuir ou bien c'est toi qui vas fuir? Quand tu es encore locataire, c'est que tu vas changer combien de maisons? C'est partout, il y a des sorciers. Tu vas à Kinkanda, il y a des sorciers, tu sors. Tu vas au nord, il y a des sorciers, tu vas, des sorciers, finalement, tu vas aller où? Un enfant de Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas fuir les sorciers. Ce sont des sorciers qui doivent fuir. Amen. Je sors, les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne me permettent pas de rester là-bas. Je peux sortir où j'ai construit chez moi, je pars. Je peux sortir, la famille grandit, je cherche un autre espace. Je peux sortir, la maison où il n'y a pas l'accessibilité, les choses ne sont pas conformes. Là, je peux sortir. Mais je ne peux pas sortir parce qu'il y a un sorcier. Mon voisin est sorcier, ou tu ne trouverais pas de sorciers. Au marché, il y a des sorciers. La plupart, les gens qui vendent, tu trouveras les sorciers qui nous vendent les histoires. Nous entrons dans les bus des taxis avec des sorciers. Nous travaillons avec des sorciers. Nous sommes partout avec les sorciers. Bon, s'il faut fuir les sorciers, c'est partout tu vas fuir les sorciers. Amen. Par conséquent, on doit chercher quoi? Être rempli du Saint-Esprit. Avoir l'Esprit de Dieu. Tu as un esprit supérieur qui est au-dessus de toi. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, rallume les dons de la grâce. Autrement dit, le Saint-Esprit que tu as attristé par le péché, par le mauvais comportement. Tu les rallumes. Cet esprit-là te donnera la force de vaincre les épreuves. Amen. Il donnera la force de vaincre les épreuves. Je vous ai déjà dit, on était déjà quelque part. Une parcelle qu'on a déjà louée quelque part. Dans cette parcelle-là, si vous entrez, vous n'allez pas sortir avec vos biens. Ma femme est là. En allant là-bas, il y a des frères de l'église qui disent, mais pasteur, il faut le yébi, c'est biso. Le pangouin les allera bien tenir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tout celui qui va là-bas, il va épuiser sa garantie et le bailleur va confisquer les biens. Évidemment, j'ai vu ça. On a trouvé déjà 2 personnes qui sont sorties. Le bailleur a confisqué le bien. Dans cette parcelle-là. J'ai dit à ce frère, j'ai dit, écoutez, moi je suis enfant de Dieu, la loi n'a rien à voir chez moi. Moi je vais lui donner l'argent. Quand le moment viendra, je vais sortir. Nous, on est sortis là-bas, on l'a laissé la garantie.
On a trouvé une autre garantie, on a versé quelque part. On est sorti. C'est après que nous sommes allés récupérer la garantie. Il n'a pas pu. Est-ce qu'il faut fuir les sorciers? Ou il n'y a pas de sorciers? Cherche seulement à être rempli du Saint-Esprit. Ne fuis pas les sorciers. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce sont des sorciers qui vont te fuir. Ce n'est pas moi. Et pourquoi on doit voir tout spirituel? Hier à la maison chez nous, là, comme nous avons les splits, il y a quelque chose qu'on a empêché pour que les vents ne puissent pas... En fait, on a empêché des trous, des costrats. Mais comme c'était tombé, il y a un oiseau qui est entré à la maison. Et ce oiseau-là, c'est un sorcier. Il est entré parce que les costrats sont vides. C'est tout à fait normal, un oiseau entre. J'ai pris un bâton, je l'ai saisi. Il était tombé. Je l'ai saisi et j'ai jeté dehors. Et il faut commencer à gaspiller le sang de Jésus. Dans un oiseau. Tu vas gaspiller le sang de Jésus dans un oiseau. Qui est entré parce qu'il y a des vides. Si on cherche quelque chose, il n'y a pas de vide, on ne va pas entrer. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on doit gaspiller le sang de Jésus parce qu'il y a des cancrelats à la maison? Il y a des cancrelats qui viennent parce que la maison est sale. Aux hommes, bah salité pendant bah san, oh les là qui 4-5 jours. Bon, bah cancrela bah royate. Mais ça c'est un problème de spirituel. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, comment qu'on gaspille pour rien? Il y a les choses spirituelles. Ça, tu prends le produit, tu mets. Bazo koufate. Tu produit, on utilise pour mettre Dieu sur koufite. Dans ce cas, on dit ça c'est spirituel, on prie. Ils sont bien attaqués cité. Directement qui conclut spirituel. Nous avons l'intelligence et la sagesse pour comprendre certaines choses. Est-ce que je me fais comprendre? Un chrétien mature, qui a la maturité spirituelle, ne peut pas conclure parce que nous avons des rats, ou nous avons des cancrelats, ou nous avons des moustiques. Ah bah moustiques, ils ont un envoûtement. Bangungi bazana au Congo, ils ont bangungi ils ont un envoûtement. Bangungi envoûtement bazali. Mais il y a des moustiques normales. Parce que l'environnement est sale. Nettoyez l'environnement, mettez des propriétés dans l'environnement, tu verras les choses doivent passer. Amen. La plupart des chrétiens, les chrétiens en réalité, les chrétiens doivent être propres. Mais nous vivons le contraire, les chrétiens sont sales. Et les enfants, vous êtes avec moi. La plupart des chrétiens sont sales. Par votre saleté, vous attirez beaucoup de choses qui viennent. Et puis, on conclut l'envoûtement. Démon, attaque. Non. Un enfant de Dieu qui a l'esprit, ça doit être propre. Nous avons notre poubelle là-bas. Au moment où vendredi, j'ai ramassé des choses ici. Je ne sais pas si vous avez une intercession. Mais je vais un sachet. Amelimai atiki sachet. Obimi libanda on compte na ba sachet. Mercredi, vendredi. To lobi dimanche tene kodim. Manana ba tiango. Ba mikolo. Un enfant de Dieu doit être propre. Au soko lambi, au soko li ba san propre. Au finiki ango ozu serviette au finiki. Insecte ba royate. Il n'y a rien de démon. Et c'est les enfants de Dieu, vous êtes avec moi. Quand Paul dit de ranimer l'esprit de Dieu, c'est qu'il a constaté en Timothée, il y avait un problème. N'est-ce pas?
N'est-ce pas? C'est que Timothée avait un problème. Est-ce qu'un enfant ne peut pas avoir un problème? Pourquoi pas? L'enfant ne peut pas avoir un problème. Mais qu'est-ce que tu dois faire quand tu as le problème? Rallume le feu. Rallume le feu. Le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, autrement dit timidité, mais de puissance et d'amour et de conseil. Esprit de puissance, esprit d'amour, esprit de conseil. Conseil ici, c'est sagesse. Puissance, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'amour envers Dieu et envers les autres, et tu as la sagesse pour agir. Je vais expliquer. Nous sommes puissants. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous, tu es puissant. Tu as l'amour. Tu aimes Dieu, tu aimes ton voisin, tu aimes ceux qui sont autour de toi. Vous avez l'amour. Vous avez l'Esprit Saint, vous avez l'amour et vous avez la sagesse pour agir et à résoudre les problèmes. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui te donne la sagesse d'éviter des problèmes et de résoudre les problèmes. Sans sagesse, tu auras des problèmes avec les gens. Si tu as la sagesse, il y a des choses que tu dois éviter. Ça, je ne dis pas. Là, je ne parle pas. Un tel, il parle. Quand vous êtes avec lui, il a tendance de parler de mal des autres. C'est que je ne le fréquente pas. Ton côté d'église, bonjour. Boza bien. Merci, on s'arrête par là. On est en bon terme. Ça, c'est la sagesse. La sagesse me permettra, je parle avec mon frère Jiré. La sagesse me permet de me déplacer. Le problème est ça, le soutenir vite. Je voulais commencer quelque chose, incompréhension, banda, moi je me retire. Non, mon frère, excusez-moi, non, ma soeur, pardonne-moi si tu as mal compris. Comme ça, on va en parler un autre jour. Ça, c'est la sagesse. Mais si on n'a pas la sagesse, toi tu parles, lui il parle, il parle, lui il parle, et puis ça flamme. Manque de sagesse. Or, un enfant de Dieu qui a Jésus, qui a le Saint-Esprit, il doit être puissant, il a le Saint-Esprit, il doit avoir l'amour envers Dieu et envers tout le monde. L'amour que nous avons, ce n'est pas seulement envers nous, mais même les païens qui n'ont rien à voir avec Jésus. Nous devons l'aimer. Nous devons les aimer. Quand la Bible dit aimez-vous les uns les autres, on n'a pas dit aimez seulement les chrétiens. Même les païens qui n'ont rien à voir avec notre doctrine, nous devons les aimer. Mais nous avons des limites. Amen. Sagesse. Maintenant ça, c'est un problème pour les chrétiens. Ce sont des choses que Paul a vécues longtemps avec Timothée. Ce sont des choses que nous avons maintenant. Nous avons des enfants de Dieu qui n'ont pas de sagesse. C'est pourquoi vous trouverez toujours dans nos églises des petits problèmes. Facile à régler, mais comme un problème grave, même si on comprend, mais c'est vraiment un problème. Manque à sagesse, ça devient un problème grave. Manque d'amour, on n'arrive pas à minimiser même des choses. On suit même les détails. Or, quand il y a l'amour, il y a des choses qu'on ne doit pas suivre. Vous savez que l'amour couvre tout. Couvre même les multitudes de fautes, même des défauts. Quand il y a l'amour, on ne voit pas les défauts. Mais quand l'amour manque, c'est là où on a les défauts. C'est que l'amour est athée. Mais là où il y a l'amour, on ne voit pas les défauts. On encourage.
Tu as mal fait ma sœur, tu as mal fait mon frère, mais prochainement ne le fais pas. Dieu ne veut pas ça. Dieu a besoin de toi. Nous devons avancer. Ça, c'est l'amour. Amen. Que notre Dieu soit béni. Après avoir parlé des dons, après avoir parlé des dons qui sont propres à un individu, l'apôtre Paul rappelle à Timothée les dons qui est commun à tous. Il a parlé des dons propres à l'individu. Il a aussi les dons qui sont propres à nous tous. Comment on peut exercer les dons dans l'ensemble? Ça demande de la sagesse. Dieu peut te montrer une image de quelqu'un. Si vous n'avez pas la sagesse et l'interprétation, tu vas mal interpréter ça. Ah, c'est vraiment c'est bien azandok. C'est kazandok. Ça c'est manque de sagesse. Celui qui a la sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par chercher l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, il prie à Dieu qu'il révèle exactement ce qu'il a vu là, c'est quoi. On ne peut pas conclure un seul songe, peut-être au lieu qui bien t'est. Au seul cauchemar. Tu conclus directement, ah, vraiment, azando. Frère Christian, non. C'est que frère Christian a bien été. Donc là, mon frère Mayer, qui m'impango legenga liboso. C'est qu'azana milimo mabe. Frère Mayer, non. Azana milimo ko boto le chance à battre. Ça, tout ça, tu as pris ça où? Manque à sagesse. L'église, une minute. Cette église-là que nous sommes en train de bâtir pendant plusieurs années, ça c'est 4e année. Et pendant une minute, s'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui peut régler des choses, qui peut ordonner les choses, on peut détruire ça une minute par manque de sagesse. Amen. C'est pourquoi j'ai déjà dit à plusieurs personnes dans notre communauté des assemblées de Dieu, Tobiko l'a raté. Vous savez ce que Babiko l'a raté? C'est que Baroye Bisayo. Tata moi c'est nos andok. Oncle no c'est le boy. Na moni. Nous andengwana ah simanayo mutalanda yo na yebiye. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. Quand on te dit ça, l'intention qu'on a c'est quoi? L'intention c'est quoi? C'est pour détruire. C'est ainsi que moi Dieu peut me montrer des choses. Je parle avec des hommes matures. Ceux qui sont de maturité, je peux lire librement. Il y a ça, ça, ça. Prie pour ça. Ou j'ai vu ça. Ou Dieu m'a parlé de ça. Ceux qui n'ont pas de maturité, je ne dis pas, je prie. Au fond de moi, c'est Sœur Jonel. Sœur Jonel. Dans mon maman Nabino. Azan donc yemu to landaka yo. Sœur Jonel zongi nandaku. Asombi unité. 500 unités. Abengi mama. Maman, passer na biso monaka. Wazandoki. Kindoki no monani. Osuki. Obomi to bongisi. Vous croyez que Sœur Jonel peut aider sa mère? Ah, quand il y a un problème, et vous, frère Christian Yokiango, que maman Jonel azandoki, elle nga bomo mwesi na e. Tango Jonel nga banda. Christian ese toko sunga mama te ki. Maman andoki. Toko balinga votre sorcière là, votre maman la sorcière. C'est manque de sagesse. C'est ainsi que les églises dites indépendantes, qui ne sont pas organisées, ordonnées, et pendant ma famille à battre. Il y a les enfants qui sont dans des rues, il y a des familles dissolquées, divisées, qui ne sont pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la méthode de transmettre le message venant de Dieu. Les messages peuvent venir de Dieu. Quand il n'y a pas de sagesse
pour transmettre ce message-là, ça peut diviser. Ça peut amener la division. C'est ainsi que nous avons besoin de la sagesse. Amen. Nous avons besoin de la sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Les rêves ont 3 sources. La première source, c'est Dieu. Deuxième source, c'est le diable. Troisième source, c'est l'homme lui-même. En psychologie, c'est que l'homme a vu la journée peut le vivre la nuit. Vous avez parlé trop avec quelqu'un. Tu peux rêver ce que vous avez parlé avec quelqu'un la nuit. Cela ne dit pas que c'est un message venant de Dieu. Il faut toujours analyser la source de ces messages. Amen. Que Dieu soit loué. Timothée possède en outre un don spécial de la part de Dieu qui lui avait été conféré par l'intermédiaire de Paul. Or, un don s'accompagne de la responsabilité de s'en servir de manière convenable. Convenable et adéquate. Un don est accompagné par le sens de responsabilité. Celui qui a le don de parler en langue, il a le don de prophétie, il a le don de vision, don de révélation. Ça demande avec un sens de responsabilité. Je ne sais pas si le moment. Ndama laksinga. Donc ça boy, ozo kufa lobi. Ça c'est quelle sagesse. Ma sœur, il y a un message na yo. Vous en avez 3 ndoki, 2 à quartier, moko ya famille, 4e ndoki à l'église. Donc yango lobi bosala ki ne bando solo la nae. Asenga ki omungwa. C'est comme ma sœur Jonelle, tout il mettait l'entrée de voile, lobi na senga mungwa. Ah! Ma Yasmine. Ma c'est le senga mungwa c'est que yendoki. Na mutu transmettre message, na mutu pesi message, tous ils n'ont pas de sens de responsabilité. Le message doit être encadré. Le message doit être orienté avec beaucoup de sagesse. Et surtout, vous ne savez pas, vous êtes en face de qui. Et comment la personne doit recevoir ce message-là. Amen. Il y avait une retraite quelque part. Le responsable de l'église dit, ba couple faut ba senga na bolimbis. Ponza mbalimbis abino. Faut senga ba pardon manga nyonso eleka. Alors il faut que ne désade pour que senga na bolimbis. Un couple se retire. L'homme commence. Ma femme en tout cas pardonne-moi. J'ai fait des choses. En tout cas, pardonne-moi. J'ai fait quelque chose qui n'a pas... Vraiment, je ne pouvais pas le faire. Un jour, j'étais sorti avec ton ami. Pardonne-moi, ma femme. Ah, mon mari, vraiment, il a l'ambition, mon mari, vraiment. Pour une... Papa n'a pas n'a profité. L'ambition, vraiment. Tout ça, n'a 4. Moi, na moko, yote mutobotaye. Tobote na camarade na yo. Papa telemi quoi? Et si tu peux répéter ce que tu as dit? Papa zamba kamba pardon, papa limbisanga. Moi na moko yeto mutobotaye. Mutobote na camarade na yo. Omoni siko ça? Tikala kaka awa.
Nandako nangana monote. Et puis banda lelo. Ne mettez pas mes pattes chez nous. Na retraite, hein? Liba le kufu wap. Na retraite une église liba le kufi. Sur yoka, papa, yep non tourné. A posé problème. Maman limbisi. Maman kanisaki. N'a pas nous reposer papa. A limbisi. Or, papa ne place sensible à l'ingate yangwan. Manque à sagesse. Amen. Manque à sagesse. C'est un cas qui est arrivé quelque part. Quelqu'un qui me dit, pasteur, voilà ce que j'ai raconté dans ma vie. En tout cas, mon thème est bêta. Il faut que l'oba. Maman, mais quand il est le koufit, ok, l'oba n'a pas de nom. Eh, na yo na mwana bolala na ndakote. Eh, c'est vrai pasteur. Eh. Vous blaguez? Il a un enfant qui est en médecine. Oh, je fous le minerval. Ayebi mwana na yoke yebi seke mwana wana yote mutobotae. Olali na ndakwana. Mwana wana pas zongi na ndakwana. Quel papa qui va accepter ça? Tout ça va chrétien. Ah, papa ni na otombola. Hein, papa Christian? Yo ndimi yango. Aucun papa qui va accepter ça. Rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas, peut-être papa Guy. Oh, ça, c'est pas facile à avaler. Et puis c'est pour cela que tu vas demander pardon. Oh, pasteur, mon thème, Saint-Esprit, et ça, Saint-Esprit, manque à sagesse. Et c'est papa Yebi, ou Yebite. Est-ce que Mouto Bobote na Yebi, ou pas Yebite? Ah, mais comment? Demande pardon à Dieu et tu es devant serviteur, on prie, c'est tout. Allez dire au papa, maman, aujourd'hui on a posé les balles, les balles koufa. Vous passez dans il faut senga bolimbi c'est là. Et ça makamba senga bolimbi ici, au moni musali en Zambé, orienté à prier et leki. Et ça makamba senga bolimbi c'est que mon mutu personnel. C'est ça la sagesse. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas facilement accepter. Ça même, moi, votre pasteur, je vais pardonner. Moi, avec de douleur. C'est clair, hein? Mais je ne peux pas vous mentir. C'est ça la réalité. Non, 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 mout. Yo, c'est un demerdi, yo te mouto botaye, n'affection n'a pas ça. Et pas affection, on est à la. Il y a des choses qui doivent avoir la sagesse. Il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui n'ont pas de sagesse. La raison pour laquelle beaucoup de mariages ont des problèmes, beaucoup de couples, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les rues, beaucoup de gens qu'on a traités de sorciers qui ne sont pas des sorciers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est un esprit que tout enfant de Dieu doit demander. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque jour, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse à gérer des choses autour de moi. Donne-moi la sagesse à trancher les choses. Donne-moi la sagesse, la compréhension de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. La compréhension à comprendre comment je dois parler, comment je peux transmettre les messages. C'est très capital. Amen. On doit arrêter parce qu'il y a des questions. Les dons qu'on possède éventuellement, ce réveil est rendu possible parce que Dieu nous a donné son Esprit Saint. Quand vous sentez qu'il y a un don qui est mort, un don qui est en éveil, un don qui ne fonctionne pas, le réveil est possible parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ce qui fait que nous avons un esprit de puissance, d'amour, de sagesse, et non un esprit de timidité. L'enfant de Dieu n'a pas l'esprit de timidité. Timidité, c'est sonne. Nous avons l'esprit de force, d'amour, de puissance et de grâce.
La puissance ne signifie pas ici l'autorité, mais plutôt la force. La puissance, c'est différent de l'autorité. La puissance, c'est la force. Nous avons la force, mais elle doit être contrôlée par l'amour. Nous avons la force, mais qui doit être contrôlée par l'amour. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Où je peux aller, où je ne peux pas aller. Ça, je peux partager ça avec qui et avec qui je ne peux pas partager. Qu'est-ce que je peux dire à Jiré? Qu'est-ce que je peux dire à Mayer? Qu'est-ce que je peux dire à Patrick? Qu'est-ce que je peux dire à Christian? Qu'est-ce que je ne peux pas dire à Mayer? Ça, c'est la sagesse. Amen. Ça, c'est la sagesse. Je sais, j'irai si tu le dis ça. Et qu'il est devant X. Il a la facilité de dire ça. Je ne dis pas j'irai. C'est la sagesse. Si je sais que si je dis ça à Mayer, sans mon autorisation, il peut facilement dire ça à 2-3 personnes. Je ne dis pas à Mayer. C'est ça la sagesse. Amen. Si je sais que ma femme n'est pas discrète, je ne peux pas lui dire des choses secrètes. Si je sais que mon mari n'est pas discret, je ne peux pas lui dire des choses secrètes. Des choses secrètes, je ne dis pas. Si je dis, j'ai un collaborateur qui n'est pas discret, je ne lui dis pas des choses secrètes. C'est ça la sagesse avec laquelle nous pouvons vivre sur la terre. Puisqu'il y a des hommes qui n'ont pas de sagesse. Moussale Kokoufo par manque de sagesse. Quelqu'un qui a fait un porte, pourquoi? Il sait que toi tu n'es pas sage. La sagesse oblige, quand vous êtes devant quelqu'un que vous ne connaissez pas longtemps, la sagesse oblige que c'est lui qui va beaucoup parler que toi. Mais on dirait beaucoup de ça, c'est pas manque de sagesse. Tu vas faire sortir des choses à comprendre que tu es immature. Lui, vraiment, il n'est pas digne qu'il soit à côté de moi. Il n'est pas digne que je lui confie des responsabilités. Tu écoutes no lelo, nan to yebanité. Malamo so comme boni, vous êtes bien. Nanda ko biso vraiment obani nanda ko obimi, OK l'église obimi, OK na ba faire obimi, OK ça c'est quoi? Na yemoka lobi. J'ai affaire à un. Ici, il n'y a pas. Ici, c'est. Motomusu dans la chambre. Papa dans la chambre, Zoyoka. Nana solo na moi sine. Tango yoke na lobu. Cette femme-là, je ne veux plus avec elle. Et ça m'balasuka. Asa moi c'est malamute. Il t'a écouté seulement parler. Parler. Obani makamanda aussi au côté de l'église aussi OK na ba faire non aussi obani makamambali non ici aussi tout même makamoko na biso akufa na village abela kambasu obandi ko et c'est yebi ko kwango ayebi yete il te regarde non pour les affaires non bon vas-y tu viens me voir vendredi matin. Oui, en tout cas, désolé. Vraiment, c'est une bonne affaire. On pouvait faire ça avec vous. Mais je n'ai pas les moyens pour le faire. Il s'est retiré. Parce que tu n'es pas mature. Vous n'avez pas la sagesse. D'autres personnes, frère Patrick, frère Patrick, non, évitez.
Ah! Non, 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 non. Façon de vendre. Moi, je vends le malamute. Nako ya komo bete le solo mutu azate. C'est que le solo nanga abeta ngopé croix. Même faveur au lungozwa, boy ozwa ngosu ezate. Qu'est-ce qui a fait ça? Manque à sagesse. Quand vous n'avez pas l'esprit de sagesse, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Amen. Beaucoup d'opportunités. Pourquoi parler de celui qui n'est pas là? Or, la force et l'amour doivent être tous dégouvernés par l'Esprit de Dieu. La force et l'amour, donc la puissance et l'amour, doivent être gouvernés par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Et c'est toi qui as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit Saint. C'est tu as l'Esprit de Dieu qui peut t'orienter. Oreille insensible. Insensible. Pourquoi? Conscience suée avec le péché. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu te parler. Tu ne peux pas distinguer des choses nettement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Sœur Jonelle, tu peux poser la question. Pardon? C'est déjà passé. Ok. Je n'ai pas voulu interrompre. Ça allait perdre le fil d'idée. C'est pourquoi j'ai voulu que les questions soient à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui. Pour la parole, je m'aimerais poser une question. Partant de ce dont vous avez parlé, une femme qui a parlé à son mari que voilà, il y a un des enfants qui ne sont pas le nôtre, qui n'est pas ton enfant. Je l'ai eu avec une autre personne. Est-ce que dire ça ne doit pas être important parce que peut-être l'enfant aussi pourra, ça peut être sauver l'enfant, savoir que sauver ça. L'enfant. Non, avoir l'idée. Oui. Sauver l'enfant comment? Du genre que l'enfant sache que voilà, c'est pas mon père. Ça m'attire à connaître ses origines. Hein? Frère, n'osez pas. Hein? N'osez pas. Tu vas détruire. L'enfant